peut être sauvé? La parole de Dieu dit, les disciples posent cette question à Jésus, ils disent, Seigneur, qui peut être sauvé? Et la réponse de Jésus dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Tout est possible à Dieu. Et nous allons voir dans la parole de Dieu, déjà dans Romains chapitre 5, à partir du verset 6, regardez pourquoi Jésus est mort pour nous. Est-ce qu'on a mérité quoi que ce soit? Je ne crois pas. Regardez. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour ce soir envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs et des injustes, Christ est mort pour nous. Pas lorsque, il n'est pas dit lorsque j'étais juste, Christ est mort pour moi, non. Christ est mort pour des pécheurs. Et c'est ce que nous étions auparavant. Maintenant, on est passé de la mort à la vie et des ténèbres à la lumière. Mais Christ est mort pour des injustes. Si demain, moi, je meurs pour quelqu'un de bien, bon, ça peut être un honneur, on va dire. Mais Christ est mort pour quelqu'un de mauvais. Parce que c'est ce que nous sommes. Les gens, les hommes, les femmes sont mauvais et mauvaises. Nos cœurs sont mauvais, nos pensées sont mauvaises. Il est dit je crois dans Noé, dans la Genèse, le cœur de l'homme se tournait tous les jours vers ce qui est mal. Donc le cœur de l'homme est mauvais. Et rappelle-toi ce soir, Dieu prouve son amour envers toi et Dieu prouve son amour envers moi. Alors que j'étais un pécheur, il est mort pour toi et il est mort pour moi ce soir. Amen. Alors ne croyons pas ce soir que si nous avons, nous, été sauvés, c'est parce que nous, on a mérité quoi que ce soit. Et en quelques mots, mon témoignage, parce que, vous savez, avec du recul, ça fait 10 ans que je suis converti maintenant, et avec du recul, mon témoignage, quand je réfléchis, je me dis, mais c'est vrai qu'auparavant, avant de me convertir, avant même de me marier, on va dire, quand je me suis marié et que j'ai été lié par l'alcool, on va dire, parce que quand on commence à goûter à certaines choses, au début, c'est pas trop grave. On le prend de temps en temps. Bon, on peut se passer, on le prend que le week-end, on va dire. Mais à un moment, on va être accro à ces choses-là. On ne va pas se passer de ces choses-là. On est comme ce monde, on devient alcoolique, on devient drogué, on devient addict à ces choses-là. Et vous me croyez, ce soir que j'attendais déjà parce que je travaillais la semaine et j'attendais le vendredi. J'attendais le samedi et le dimanche. Pourquoi? Pour commencer à boire. Pour commencer à être dans l'alcool. Et vous savez que l'alcool, la drogue détruit le foyer. Je l'ai vécu dans mon foyer. Ça a détruit ma maison. Détruit mon foyer. J'ai une porte cassée jusqu'à aujourd'hui. Et à chaque fois, peut-être que c'est pas un hasard, on va dire. On va dire comme ça. Cette porte, elle est toujours pas réparée. Pourquoi? Et à chaque fois que je regarde, je me rappelle que moi, chaque fois que je buvais, que je me disputais avec ma femme, je cassais cette porte. J'ai cassé presque toutes les portes, je cassais tout ce qu'il y avait. Ma femme, elle le sait, elle peut en être témoin. Mais ma femme a prié pour moi. Ma femme venait aux réunions. Et mes soeurs, mes frères, continuez à prier pour vos maris et pour vos femmes. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Peu importe son caractère, peu importe sa situation. Et je veux dire, mais ça c'était mes années sombres, on va dire. Mais mes années sombres, je veux dire, mais j'étais perdu, on va dire. Mais pas seulement parce que j'aimais l'alcool et la drogue. Parce que sans le Seigneur Jésus, je suis perdu, on est tous perdus. Mais je me rappelle quand j'étais plus jeune, avant de me marier, j'étais quelqu'un de sérieux, quelqu'un de sportif, quelqu'un qui n'aimait pas l'alcool, quelqu'un qui n'aimait pas sortir. J'étais quelqu'un de, on va dire, juste, mais juste aux yeux du monde, pas aux yeux de Dieu. Mais je me rends compte aujourd'hui, même si j'étais sérieux, même si j'étais un sportif, même si je ne buvais pas, même si je n'ai pas drogué, j'étais aussi perdu. J'étais aussi coupable. J'étais aussi mauvais. Parce que je volais, parce que je mentais, parce que je me battais, parce que je disais n'importe quoi, parce que je disais des gros mots. Voilà ce qu'est l'homme sans le Seigneur. Sans le Seigneur, tu es perdu. Toi et moi, nous sommes perdus. Excusez-moi si je vous tutoie ce soir. Mais vous et moi, nous sommes perdus. Donc que ce soit lié par l'alcool, mais que ce soit aussi, on va dire que nous sommes sérieux dans le monde. Même si j'étais dans
dans cette jeunesse, je ne faisais rien du tout. Mais je sais aussi que j'étais aussi coupable. Pour te dire que la seule porte pour aller au Seigneur, il s'appelle Jésus. C'est Jésus. C'est la seule porte pour que tu puisses aller à lui ce soir. Et nous allons voir dans cette pensée, ne te dis pas, moi je suis si mauvais. Moi j'ai le cœur dur. Moi j'ai fait des choses abominables. Non, Dieu ne peut pas me pardonner. Mais il n'y a aucun péché que Dieu ne puisse pardonner. Car Dieu sur la croix, il a pris tous nos péchés, présents, passés et futurs, de toutes les générations. Et ça, c'est une grâce. Et ça rassure mon cœur aujourd'hui. Parce qu'on peut se dire, moi Dieu ne va pas me pardonner. J'ai fait tellement de péchés. Mon péché est trop grave. Mais non, mon frère, ma soeur, mon ami, ce soir, si tu es là, Dieu t'a fait sa grâce ce soir de pouvoir te repentir, de pouvoir faire la paix avec Dieu, de pouvoir te réconcilier avec lui. Comment? En te répandant de tout ton cœur. Seigneur, je me répands de tout mon cœur. Et Dieu te fait passer de l'autre côté. Tu es mort, mais maintenant tu es la vie. Mais comment, Seigneur? Et nous allons voir avec un homme tout à l'heure. Un homme qui, il est dit, il respirait le meurtre et la menace. Mais combien Dieu s'est servi de lui comme un instrument béni à sa gloire. Et comme Dieu ce soir veut te servir de toi comme un instrument à sa gloire. Il a fait pour cet homme, il a fait pour moi, il a fait pour chacun de nous. Et il veut le faire pour toi ce soir. Amen. Prenons aussi cet homme riche, je crois que c'est Matthieu. « 19, je crois que c'est. 19, c'est ça. Regardez, il est dit, un homme s'approcha et dit, Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels lui dit-il? Donc Jésus, tu vas passer, c'est tous les commandements. Il lui énumère tous les commandements. Tu peux passer? Honore ton père et ta mère et tu aimeras. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il? Il lui dit, que me manque-t-il encore? Mais si ce soir on se poserait la question, on se dit, mais comment? Il observe tous les commandements. C'est pour cela que chacun de nous, on peut se poser la question. Il observe tous les commandements. Qu'est-ce qui lui manque encore? Mais Jésus, lui, savait. Lui savait ce qu'il y avait dans sa vie, dans son cœur, pour qu'il puisse se détacher. Regardez ce qu'il dit. Jésus lui dit, si tu veux être maintenant parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Il lui dit, puis viens et suis-moi. Il lui dit que cet homme, après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples ayant entendu cela, furent étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Et regardez ce que dit Jésus. Jésus les regarda et il te regarde et il me regarde ce soir. Aux hommes cela est impossible, mais tout est possible à Dieu. Aux hommes cela est impossible. Parce que on peut se poser là aussi la même question. Qui peut être sauvé? Cet homme observe tous les commandements et lui dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il me manque encore? Mais Jésus lui dit, va et vends tout ce que tu possèdes. Pourquoi? Parce qu'il savait que sa richesse était une idole pour lui. Il savait que sa richesse était tout pour lui. Quand Jésus appelle ses disciples, les premiers disciples, Jésus leur dit, on est en train de lire Matthieu, je le répète, il dit, suis-moi. Et voyez combien ces hommes laissent leur travail, leur barque, leur filet, leur père pour le suivre. Jésus dit à Pierre, suis-moi. Et Pierre ne se pose pas de questions. Il suit Jésus. Jésus dit à son frère aussi, je crois que c'est Pierre, non, Pierre et Simon, je crois. Et il dit aussi à Jacques et Jean, suis-moi. Et ces hommes laissent tout ce qu'ils ont pour suivre le Seigneur. Et nous, qu'est-ce que nous sommes prêts ce soir à laisser, à abandonner pour suivre le Seigneur? Est-ce que nous sommes comme cet homme qui était attaché à ses richesses? Il a observé tous ses commandements. Mais le plus grand commandement, c'est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et de deux dépendent toute la loi et les prophètes, dit la parole de Dieu. Mais Jésus savait où parler.
Ce soir, Jésus ne te demande pas de laisser tout, de tout abandonner. Mais ce que le Seigneur veut ce soir, c'est être le maître de ta vie. C'est que tu le laisses diriger ta propre vie ce soir. Il veut être le maître de ta vie, le Seigneur de ta vie. Il veut que tu fasses la paix avec lui. Il sait que tu es perdu sur lui. Comme j'ai dit, que tu sois un homme sportif, mais que tu sois un homme qui est lié à l'alcool, tu es perdu quand même. Parce que sans le Seigneur Jésus, tu seras perdu. Jésus dit, nul ne vient au Père que par moi. La seule porte, elle s'appelle Jésus-Christ. Jésus dit, je suis le pain de vie. Il n'y a pas d'autre pain que celui qui descend du ciel. Il est Jésus le pain de vie. Il dit, celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Et les disciples disent, Seigneur, cette parole est dure. C'est pour ça qu'après il parle de ces choses-là. Mais qui peut être sauvé? Tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Tu peux être l'homme le plus violent. Tu peux être l'homme le plus alcoolique. Tu peux être l'homme qui vit dans l'abomination. Tu peux être un homme qui est lié par des richesses, on va dire. Et c'est très important. C'est vrai, je disais la dernière fois à ma femme, j'étais assis dans le canapé et le Seigneur ne parle pas de l'argent. L'argent, ça peut être une bénédiction. Comme on s'en sert vraiment pour ce qui est bien, on va dire. On a besoin d'argent. Mais Dieu parle dans sa parole de l'amour de l'argent et la racine de tous les maux. Donc quand j'ai cet amour pour l'argent, je vais me casser la tête jour et nuit pour gagner encore plus d'argent, plus de richesses. Et à la fin, qui va profiter de cet argent si je dois partir? Où va aller mon âme? Mais mon âme, si je n'ai pas accepté le Seigneur, elle va aller dans le séjour des morts. Dans le séjour des morts. Pourquoi? Parce que de mon vivant, je n'ai pas fait la paix avec Dieu. Si tu meurs ce soir, si tu meurs demain, tu n'auras pas une deuxième chance. Ce soir, en écoutant sa parole, Dieu te fait la grâce ce soir. Tu n'as aucune excuse. Vous n'avez aucune excuse. Je n'ai aucune excuse. Parce qu'un jour, j'ai été à l'écoute de la parole de Dieu. Je ne sais pas ce que le lendemain me réserve. Nous ne savons pas aucun de nous. Je ne sais pas. Nous ne savons non plus ni le jour, ni l'heure où Jésus reviendra. Mais il va revenir. Là où on s'attendra le moins. Il est dit que dans le temps de Noé, les gens mangeaient, buvaient, mariaient leurs enfants. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que Noé rentre dans l'arche. Pourtant, Noé est un prédicateur de la justice. Sûrement qu'il a dû prêcher. Répentez-vous, venez, répentez-vous. Mais aucun d'eux, il se moquait de lui, sûrement. Mais lui, il a travaillé, il n'a pas baissé. Mais nous aussi, nous devons travailler et travailler surtout pour le Seigneur. Si demain je veux être fatigué, que ce soit pour le Seigneur. À comment me fatiguer pour les choses de ce monde? On vient en réunion, on est fatigué, et fatigué. Et qu'est-ce que j'ai donné au Seigneur? Et qu'est-ce que j'ai donné au monde? Alors mes frères et mes sœurs, ce soir, il faut prendre courage. Grande courage ce soir. Parce que Dieu a dit, je te fortifie. C'est lui qui te maintient ce soir. Fais-lui confiance ce soir. Amen. Fais-lui confiance ce soir. Donc nous allons voir dans je crois que c'est Acte 9.1. Cet homme, il est parlé de l'apôtre Paul. Vous connaissez tout l'apôtre Paul, mais avant c'était Saul de Tarse. Saul de Tarse, il est dit, dans le chapitre 1er, on ne va pas tout lire, je vais passer quelques lignes. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez les souverains sacrificateurs et lui demanda des lettres pour la synagogue de Damas, afin qu'il s'y trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout d'un coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Il te serait dur de régerber contre les aiguillons. » Ça veut dire, il te serait dur d'avancer. Donc le Seigneur Jésus a arrêté l'apôtre Paul. Saul de Tarse, il a arrêté dans son chemin. Saul de Tarse, il respirait le meurtre et la menace. Vous voyez, il respirait le meurtre. Il dit même qu'il a approuvé le meurtre d'Étienne dans le chapitre 8.
Dans le premier verset, il dit, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Regardez l'homme qui était Saul de Tarse avant de devenir l'apôtre Paul. Il respirait le meurtre et la menace et il persécutait les chrétiens. Donc aujourd'hui, on peut se poser la question, qui peut être sauvé? Et l'apôtre Paul a été sauvé. Lui qui respirait le meurtre et la menace, lui, Dieu lui a fait grâce. Lui a fait grâce, Dieu, mais Dieu l'a arrêté. Comme Dieu veut t'arrêter ce soir. Dieu veut t'arrêter dans ce que tu es en train de faire ce soir. Tu es en train de prendre un chemin de perdition, un chemin de destruction, un chemin de perdition, un chemin de condamnation. Mais Dieu t'invite ce soir à prendre le chemin de bénédiction, un chemin de salut, un chemin de vie, un chemin de lumière ce soir. Arrête, arrête, le chemin que tu prends n'est pas bon. Mon ami, mon frère, ma soeur, le chemin que nous prenons n'est pas bon aux yeux de Dieu, car Dieu connaît les cœurs de tous. Dieu observe tous les habitants de la terre, mais il cherche un homme ou femme. Dieu cherche un homme. La parole de Dieu dit, il n'en trouve pas. Quelle tristesse, il n'en trouve pas. Arrêtons, Dieu veut nous arrêter ce soir. Dieu veut nous arrêter. Arrête-nous ce soir et regardons vers le Seigneur ce soir. Regardons à ce que Dieu, à ce plan, à ce projet que Dieu a pour chacun de nous. Dieu a un plan pour chacun de nous. Ce chemin est étroit et resserré, mais il y a peu qui le prennent. Il n'y a que les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Il n'y a que les violents. Mon frère, ma soeur, si tu ne te fais pas violence ce soir, mon ami, toi qui es là, à l'écoute de la parole de Dieu, si tu ne te fais pas violence ce soir, mais tu vas aller au châtiment éternel, à la condamnation, à la punition, à la colère de Dieu. Oh, moi, je ne sais pas vous, mais moi, je ne veux pas aller dans cet endroit de tourment. Cet endroit, on va passer l'éternité. Celui qui meurt sans Dieu, il va passer l'éternité sans Dieu, mais il souffrira éternellement, comme des coups de couteau éternellement. Est-ce que vous imaginez? Des coups de couteau éternellement. Il n'y aura jamais de fin. Mais par contre, de l'autre côté, on fêtera les noces de l'agneau. On sera dans la gloire de Dieu. Dieu sera notre gloire, Dieu sera notre lumière. Il est dit qu'il n'y aura plus de pleurs, plus de larmes, plus de deuil. Alléluia, gloire à Dieu. Plus de larmes, plus de douleur. Alléluia. Et tous ceux qui passent par le deuil le comprendront. Je passe par le deuil, Dieu me console mon cœur. Mais là, il est dit dans ce lieu-là, il n'y aura plus de larmes, il n'y a plus de deuil. Mon frère, ma soeur, de quel côté tu veux aller ce soir? De quel côté insensé tu es ce soir? L'apôtre Paul était, on va dire, un homme violent. Il persécutait, il était un blasphémateur, dit la parole de Dieu. Il persécutait l'Église. Il persécutait, je ne l'ai pas marqué à Lucien, mais il est dit dans 1 Timothée 1, 12, 13, l'apôtre Paul, il dit, je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qui m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde. Regardez, notre Dieu nous fait miséricorde ce soir, parce que j'agissais par ignorance. Et c'est vrai qu'on fait des choses par ignorance et par incrédulité. Par incrédulité. Dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. On était dans l'ignorance. C'est pour ça qu'on faisait ces choses dans l'ignorance. Tout ce que moi j'ai fait, je l'ai fait dans l'ignorance. Mais Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce dans sa bonté et dans son amour. Il a prouvé son amour en mourant sur la croix pour toi. Mais plus que ça, il est ressuscité. Parce que s'il serait mort, il ne serait pas ressuscité. Notre foi, chacun de nous, elle serait vaine aujourd'hui. Et Dieu s'est montré, Jésus s'est montré à je ne sais pas combien de frères à la fois. Je crois que c'est 500 frères à la fois, je crois. Je ne peux pas mentir. Je crois que c'est 500 frères à la fois. C'est ça, Charles? 500 frères à la fois. Pourquoi? Pour pouvoir nous justifier. Pour pouvoir nous justifier devant le Père. Quand le Père nous regarde, il nous regarde plus que nous sommes. Mais il regarde Jésus en nous. Il regarde Jésus en nous, mais quand on l'accepte comme sauveur et Seigneur de notre vie ce soir. Amen. Et quand on continue, dans la lecture du chapitre 9 des Actes des Apôtres, il est dit, or il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi
et va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait, et qui lui a imposé les mains, afin qu'il recouvrât la vue. Donc quand le Seigneur, par sa lumière, il dit que l'apôtre Paul, il voyait, et il avait les yeux ouverts, mais il ne voyait pas. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On a les yeux ouverts, mais on ne voit pas. On a un cœur, mais on ne comprend pas. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'incrédulité. On a ce voile, on a ces écailles. Et nous allons voir ce qui s'est passé avec l'apôtre Paul. Il est dit, donc Ananias, qui a été averti par le Seigneur, verset 17, Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Regardez ce qui s'est passé. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et il fut baptisé. Il se leva et il fut baptisé. Il y avait comme des écailles dans ses yeux. Vous savez comment on a des écailles devant nos yeux? Comme je vous ai dit, c'est comme si, comment dire, je l'ai écrit, je crois que c'est écrit. Quand les yeux tombent, les écailles dans nos yeux tombent, en fait, on commence à comprendre et on commence à voir, en fait. Pourquoi? Parce qu'on est soudainement attiré par la vérité. Parce que la vérité vient et on commence à voir et on commence à comprendre. Amen. Donc il faut que ce soir les écailles de nos yeux tombent. Il faut que ce voile qui est devant nos yeux puisse aussi tomber. Et on va terminer avec le 2 Corinthiens 3,16. Regardez ce qu'il dit, il est très important. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Tu peux mettre le verset 14? Mais ils sont devenus durs d'entendement, en parlant des enfants d'Israël. Jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Donc ils ne voient rien du tout, leur cœur est endurci. Mais lorsque les cœurs se convertissent, comme ce soir, au Seigneur, le voile est ôté. Les écailles des yeux tombent ce soir. Donc les Israélites, quand ils lisent la loi, il y a comme un voile dans leurs yeux. Et comme nous, ce soir, on a comme des écailles dans nos yeux. Mais quand nos cœurs se convertissent au Seigneur, ce voile est tombé, ce voile est ôté. Les écailles de nos yeux tombent et on commence à voir, on commence à comprendre la vérité. Amen. Et que nous puissions, chacun de nous ce soir. Et on va demander à Lucien de mettre ce refrain ce soir. On va terminer avec ça. Et ce soir, je veux prier. Prier ce soir pour que tu ne te sentes pas. Tu te dis ce soir, ben, moi je suis tellement méchant. Moi je suis tellement violent. Le Seigneur à moi ne peut pas me sauver. Mais Jésus est mort pour tous les pécheurs. Christ est mort pour tous les pécheurs. Et j'aimerais prier pour toi ce soir. Toi qui as des écailles dans tes yeux. Toi qui as un voile de tes yeux. Toi qui te dis le Seigneur ne peut pas me pardonner. J'ai fait tellement de mal. Mais Dieu te fait grâce ce soir. Dieu te fait grâce ce soir. J'aimerais prier pour toi et que l'Église puisse prier avec moi. Pour que, quand il est dit, Ananias a prié, qu'est-ce qui s'est passé? Les écailles de ses yeux de l'apôtre Paul sont tombées. Et comme Dieu a changé l'apôtre Paul, il a été un instrument. Vous savez combien Dieu a servi, s'est servi de l'apôtre Paul? Il veut se servir de chacun de nous ce soir. Et que nous puissions ce soir être vraiment concernés, impliqués, ce que je disais tout à l'heure. Et là où tu es, je t'invite à te lever. Et je vais prier pour toi et que l'Église puisse prier avec moi ce soir. Je vais prier pour toi, mon frère, ma soeur, afin que les écailles des yeux puissent tomber et que le voile puisse tomber. Oh, il n'y a aucun péché pour que Dieu ne puisse pardonner. Alléluia. Je vous invite à vous lever ce soir. Vous qui avez besoin de la grâce de Dieu. Vous qui avez besoin que les écailles de vos yeux tombent ce soir. Ne résiste pas à l'appel de Dieu ce soir. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je veux te prier ce soir pour tous ceux ou celles qui se sont levés, mon Dieu. Père, je prie, Seigneur, comme Ananias a prié, mon Dieu. Père, qu'il recouvre la vue, Seigneur.
Et Seigneur, que les écailles de leurs yeux puissent tomber, mon Dieu. Oh, fais-leur grâce ce soir, mon Dieu. Et pitié et miséricorde ce soir, mon Dieu. Oh, tu les fortifies, tu les remplis, Seigneur. Ce chemin qu'ils ont pris n'est pas bon, Seigneur. Mais ils ont pris cette décision ce soir de pouvoir se tourner vers toi, Seigneur. Tu connais leur cœur et tu connais leur vie, Seigneur. Tu connais leurs addictions, Seigneur. Tu connais leur situation. Et je prie de tout mon cœur pour que ce voile puisse être ôté. Oh, pour que les écailles de leurs yeux puissent tomber ce soir. Père, nous prions, l'Église prie ce soir pour que ces hommes, pour que ces femmes, Seigneur, puissent te rencontrer et faire la paix avec toi. Oh, qu'ils prennent dans leur cœur une décision, Seigneur, de te suivre, mon Dieu. Oh, qu'on puisse abandonner ce soir, Seigneur, tout ce qui est mauvais pour pouvoir te suivre, Seigneur. Nous voulons être comme des enfants, Seigneur, parce que tu as dit, laissez venir à moi les enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Alléluia, que Dieu vous bénisse, mes frères, que Dieu vous bénisse, mes sœurs. Alléluia, vous pouvez vous asseoir, alléluia. Alléluia, j'aimerais faire un appel aussi à ceux qui sont malades, à ceux qui sont souffrants, à ceux qui s'attendent au miracle, à ceux qui s'attendent au prodige ce soir, à ceux qui s'attendent à la main de Dieu ce soir, à ceux qui se posent des questions, à ceux ou celles qui sont venus et peut-être qu'ils ont des proches malades, qui ne sont pas là. Je t'invite ce soir à te lever. Lève-toi, lève-toi, peu importe si l'homme ne te voit pas, mais que Dieu puisse voir ton cœur ce soir. Là où tu es, lève-toi. Alléluia. Église de Dieu, prie avec moi ce soir. Père, nous prions en ton nom ce soir. Oh, pour que les malades soient guéris. Pour que ces personnes qui se sont levées, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, mon Dieu. Oh, Seigneur, manifeste-toi. Guéris-les, ô Père, des miracles, mon Dieu. Guéris-les, Seigneur. Que toute souffrance quitte leur corps, mon Dieu. Que toute maladie puisse chasser de leur corps, mon Dieu. Tu les bénis, tu les restaures et tu les renouvelles ce soir. Et pitié, compassion, Seigneur, de ceux qui n'ont pas pu aussi venir, s'ils sont malades, s'ils sont faibles, mon Dieu. Oh Seigneur, relève-les, visite-les, Seigneur. Nous te le demandons ce soir, dans ce lieu, de te manifester. Non, il n'y a pas de péché trop grand, Seigneur, pour que tu puisses pardonner, Seigneur. Tu l'as fait pour l'apôtre Paul, Seigneur. Tu l'as fait pour moi, tu l'as fait pour l'Église et pour celui ou celle qui est là ce soir. Oh Seigneur, à l'écoute de ta parole. Oh Seigneur, qui puisse te donner sa vie et son cœur, mon Dieu. Seigneur, je te le demande ce soir de te manifester, Seigneur. Oui, tu nous bénis à chacun de nous. Tu nous accompagnes dans nos demeures, Seigneur, avec ta paix, avec ta joie ce soir. Que ton nom soit béni. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni ce soir. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. Je vous invite à venir vendredi. Alléluia. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée dans le Seigneur. Amen. Amen.